Kampo, région du Sud, l'une des localités les plus riches du Cameroun en ressources naturelles, est faunique. Seulement, le confinement des populations entre le parc national de Campoman et le parc marin de Manyangé-Nailombo empêche le mouvement des personnes et des biens au sein de la même région. Pour aller de Campo à Mbam, qui fait 80 km, je me dois de faire au moins 400-600 km. C'est ça la réalité. Il faut traverser le littoral, le centre, pour revenir dans le sud avec un motif évoqué, l'inviolabilité du parc. Avec l'arrivée de l'agro-industriel Camvert qui a obtenu 35 000 hectares de concessions par l'État camerounais pour la production de 180 000 tonnes d'huile de palme chaque année, les impacts environnementaux sont déjà perceptibles. Il fait de plus en plus chaud, les tempêtes sont plus fortes parce que les arbres qui retenaient le vent sont tombés. Maintenant, à chaque tornade, on perd des toitures. Les animaux qui ont été délestés de leur habitat se sont déversés chez nous. Il y a des gens qui sont en train de déserter les villages parce qu'ils ne peuvent pas faire des champs. Les éléphants dévastent tout. 3 mois après l'enregistrement de ces plaintes, la société Camvert nous a finalement ouvert ses portes. Elle dit subir également la divagation des pachydermes. Nous sommes préoccupés par la question, premièrement en tant que victimes, parce que nous avons une plantation et il arrive que les pachydermes rentrent chez nous aussi. Pour cet acteur de la société civile, le conflit lié à la faune est aussi vieux que l'implantation de l'agro-industriel. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, le ministère des Forêts, à travers son service local qui est la conservation, ne joue pas pleinement son rôle. Ça, il faut le reconnaître. Et autre chose aussi, les communes, notamment la commune de Campo, nous sommes à l'aide de la décentralisation, ne prend pas suffisamment ses responsabilités pour assurer le bien-être des populations. Si Camvert dit respecter ses cahiers de charges, il faut nuancer qu'à certains autochtones dénoncent également le faible taux d'emploi dans cette plantation. À compétences égales, les locaux sont privilégiés dans tous les mécanismes de recrutement. Nous publions dans les chefferies, par affichage, tous les appels à candidature dans le cadre de la recherche et des ressources humaines pour nos activités. La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'on discrimine, je ne sais pas sur quelle base, tel ou tel. Tous nos personnels sont systématiquement inscrits, affiliés à la CNPS. L'accès aux services sociaux de base reste un défi malgré les réalisations. D'aucuns craignent la pollution due à l'implantation prochaine des usines de transformation d'huile de palme. C'est un procès d'intention tout simplement que ceux que vous avez rencontrés dressent contre nous. Au moment où nous parlons, il n'y a aucun déploiement en termes de mise en place d'usines. On est dans les études, on ne sait pas encore exactement où ça sera installé. On a un plan de masse globale, mais nous sommes réceptifs à ce que les administrations compétentes nous disent exactement là où il faut choisir. Une interrogation cependant, pourquoi autant d'accusations contre cet investisseur privé? Il y a des manipulations, ça c'est vrai. Il y a des organisations qui ne disent pas beaucoup de vérité. Il y a l'exploitation du fer qui est en vue dans la zone, mais l'acharnement n'est pas le même comme avec le projet Camvert. Pour certains ONG, le nom de Camvert, c'est un fonds de commerce qui leur permet de lever des financements. Ils vont dire, voilà, Camvert a fait ceci, Camvert a fait cela. Nous-mêmes, en lisant certains reportages, en voyant certains documentaires, nous sommes tout à fait surpris. Nous sommes concentrés à faire notre travail. Nous respectons les autres. Un respect qui, pour ce chef local, cache mal la gravité de la concession d'aussi vastes espaces à un investisseur, fût-il camerounais. Si on détruit toute une forêt, si on détruit 60 000 hectares, c'est un problème vraiment de Campo. C'est un problème international. Ça doit être traité comme un problème, un sinistre dans le monde. Au-delà de tout soupçon, les querelles et guerres de leadership au sein de la population de Campo seraient le plus grand frein à son développement. Nous ne sommes pas organisés.
Parce que si nous sommes bien organisés et que nous parlons d'une même voix, nous pouvons mieux influencer certaines décisions. Les populations ne sont pas organisées. Ce n'est pas à Cambert de dire venez m'évaluer, ça c'est être juge parti. C'est les populations qui doivent s'enquérir de ce qui se passe effectivement sur le terrain et dire Cambert, tu n'as pas respecté ci, tu n'as pas respecté ça. Un avis qui rejoint celui de la directrice exécutive de Greenpeace Africa. Lors de sa visite au Cameroun fin mars 2023, une descente sur le terrain, notamment à Kampo et à Akak, a permis de toucher du doigt les réalités. Nous sommes là vraiment pour soutenir les communautés, leur donner la voie à mieux faire. Parce que nous avons les solutions en Afrique, nous avons les solutions camerounaises, le peuple a le pouvoir, donc nous allons accompagner ce peuple à vraiment prendre en charge les questions liées à l'environnement. Et nous allons le faire en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements. Parce que nos gouvernements sont garants de tout ce qui est institution, tout ce qui est développement, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Une synergie d'action s'impose pour offrir aux 6000 âmes de Kampo un développement souhaité. Dans cette localité se cachent de gigantesques mines avec de terres fertiles, une faune particulière et de l'écotourisme à faire valoir.